Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre émission de Mosaïque. Je vous dis, nous avons une émission extrêmement intéressante parce que nous sous Skype, Jean-Louis, nous parlons en studio, parce que à cause de plusieurs raisons, mais ça va nous opportunité pour parler avec des gens qui sont en dehors de Miami, de la Floride. Et l'autre jour, j'étais sur Internet et moi réalisé, moi, ouais, que gain une organisation euh, qui est un collectif de tous ensemble, le CTE, qui est situé au Canada, Québec, et il a organisé les 350e commémorations des 350 ans de l'existence du Cap haïtien. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que nous-mêmes dans Miami, nous connaissons que 60% des Haïtiens qui sont dans Miami sortis du Nord, si ce n'est pas 65%. Et on trouvait que les Capois sont dominé le sud de la Floride. So, je pensais que c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est pour ça que moi invité M. Jean-Claude Mani pour venir partager l'émission ça avec pour prendre plus d'informations. Monsieur Mani, bienvenue dans Mosaïque. Merci de l'invitation. Donc, m'a profité de l'occasion ça pour d'abord féliciter nous de mettre, disons, à la disposition de diaspora un outil aussi important que la télévision. Et surtout de ne pas mettre des barrières. Donc, actuellement, en comptant le monde qui Canada, c'est déjà une ouverture. Donc, et ça répond bien à l'aspiration groupe noir, tous ensemble. C'est tout le monde ensemble, que ce soit mon Cap, que ce soit mon Floride, que ce soit mon n'importe quel pays, nous avons que je ensemble. Moi, je travaille dans la campagne Maniga, dans l'époque Maniga, et je pensais que partie de la campagne, il dit toujours dit tout le monde c'est monde. Et c'est une sorte de façon de rassembler tout le monde. Et je trouvais effectivement que collectif, vous trouvez ça non, très bien, collectif tous ensemble. Et c'est malheureux que nos drapeaux, c'est seul côté où après, et la réalité de que l'union fait la force, c'est sous drapeau. Parce que depuis qu'il y a sous drapeau, c'est la désunion qui vraiment envahit Haïti. C'est ça, moi, personnellement. C'est pour ça que dans l'état qu'Haïti est aujourd'hui, il n'y a pas eu d'union. Mais en parlant du projet, en parlant d'abord du collectif, expliquez-nous la création de ce collectif et combien de Canadiens vivent au Canada et combien d'organisations différentes qui existent. Bon, c'est-à-dire que le collectif là est créé en septembre 2019, exactement le 19 septembre. Okay, bon. Et comment il dit ça vient jamais dans tête moins, c'est que nous avons trois groupes qui travaillent pour financer l'aménagement du parc naturel qui est au Cap haïtien. Le parc Jacques Lajoie. Parc ça, c'est un parc collège Notre-Dame, qui est un collège que tout le monde connaît. Et un des collèges là, un terrain que le monde nourrit. Son monde qui quasiment sont un bouclier pour le Cap. C'est lui qui empêchait que là, il y a un cyclone, là, il y a un vent, que ça rentrait au Cap. Bon. Malheureusement, il était comme ça squatter cette zone là. Donc, on a décidé, il a fait un parc naturel dans le parc ça. Et on a demandé à différents organismes est-ce que nous pouvons aider. Et parmi lesquels, il y a une société du reboisement d'Haïti, SRH, a lancé l'idée. Et ils viennent contacter nous-mêmes, parce que nous-mêmes, moi-même, mes coordonnateurs, il y a un groupe, le Réseau Club Santé pour l'éducation à la santé. Son projet que nous avons mis au point, pendant que tu as fait post-doctorat, et le but, c'est éduquer les gens en matière de santé. Donc, actuellement, nos réseaux, ça, nous en France, nous en Suisse, nous au Canada, puis en Haïti. Donc, actuellement, nous avons un pignon sur en Haïti, nous avons un bureau de direction en Haïti, et c'est ainsi que nous sommes interpellés par le projet PACSA. Donc là, nous avons décidé que nous avons contribué pour aider à l'aménagement et PAC là. Mais nous sommes pour contre nous. Donc là, SAH était pour contre lui, moi nous pour contre lui. Donc nous disons, bon, pour qui ça, nous pas mettre tête nous ensemble, pour nous regarder si nous pouvons sauver mon nourrice ça, parce que tu conseillé des gens qui squatté PAC là. Et c'est comme ça que nous lançons l'invitation à actuellement, on te pose des questions combien de groupes en Haïti au Québec. Okay. Je parle pour Québec. Dans la liste d'envoi que nous voulons invitation pour nous répertorions actuellement 35 groupes. Et
Et nous, pour nous répertorier, nous allons soit justement dans le bureau d'entreprise, parce que c'est le groupe qui n'a pas de raison sociale. Ok, bon. Donc, nous avons trouvé 35 que nous répertorions et nous avons invité dans la première rencontre là. Et dans 35, ça a gagné 10 qui répondent présents. Donc, actuellement, le collectif là, composé de 10 groupes, parmi lesquels nous avons nommé. Donc, il y a la fondation des anciens et anciennes du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, groupé tout ancien étudiant collège là. Deuxième là, c'est la Société pour le représentation d'Haïti, qui ont un organisme très ancien, qui militait depuis des années pour reboiser le pays. Troisième là, c'est la société, c'est la Fondation Alfred Béliard contre le cancer, et qui est siégée au Cap en particulier. Ensuite, il y a les dimanches littéraires. Et ensuite, il y a le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, que tout le monde connaît sous le terme le SIDICA, et avec France Voltaire. Ensuite, il y a le collectif Tous Tête Ensemble pour au Cap. Et ensuite, il y a 1001 Sentiers Créoles, il y a Gap Vie, les Amis du Cap haïtien, et enfin, il y a nous-mêmes, donc le réseau des clubs d'éducation à la santé pour une prévention active, CESPA. Donc, actuellement, nous avons 10 groupes, ça, mais moi, je dis que nous avons l'autre groupe qui coopère avec nous, mais qui n'est pas membre collectif là officiellement. Par exemple, Maison d'Haïti. Ils permettent de faire réunion nous dans la Maison d'Haïti. Okay? Donc, nous, c'est de l'autre groupe qui est des sympathisants et nous avons également des individus. Par exemple, nous avons M. Cléber Charles, qui est ingénieur à la retraite, qui est en firme engineering. Monsieur collabore avec nous tous. Donc, il y a une série de monde qui des sympathisants. Okay? Donc, collectif là, nous voulons d'abord regrouper, parce qu'avant, nous étions en termes sémantiques. Il y a dit pour que ça doit nous organiser toutes et tous ensemble. Mais nous te dit, nous ne pouvons pas dire tout là parce que ce n'est pas nos sexistes, mais c'est que tout ça, c'est des organismes que nous réunissons d'abord. Donc le terme tous était approprié. Et vous connaissez, leur déposé un nom, ils ont vérifié au niveau de la langue française et ils ont accepté le terme collectif tous ensemble. Mais ça n'a pas évité que dans membres association, au groupe, il y a un paquet de filles là-dedans. Okay? Donc, ils ont fait ça. Donc, nous regrouper des organismes à but non lucratif et nous regrouper des individus, des sympathisants qui acceptaient vision nous, mission nous, projet nous. Donc, si nous avons temps, nous regardons ça qui vision nous, ça qui mission nous et ça qui objectif nous. Maintenant, moi, l'homme t'a fait, t'es au Cap, en pile fois, passé en pile temps au Cap, et puis me faire recherche parce que il y a un scénario sur l'indépendance haïtienne que nous travaillons depuis des années dessus. Et c'est là que me fait première information comme jeune que littéralement Cap français avant l'indépendance et les tournées Cap haïtien. Donc c'est déjà une première révélation intéressante. Et avant ça, on était parlé de réaliser que les Taïnos, les Indiens, étaient comme les zones ça et Guarico. Alors, intéressant, rico, qui veut dire riche en espagnol, Gua, aucune idée, qu'est-ce que ça représente. Mais c'est quand même, si c'est une question de richesse, et la façon que le Cap haïtien est formé, dans laquelle il y a, la baie, la mer, et puis il y a des endroits pour cultiver, et puis il y a la montagne, il y a une richesse naturelle dans la formation de la zone. C'est peut-être pourquoi qu'elle a été choisie pour un endroit pour créer un port. Et c'est dommage que la dégradation et la surpopulation, comme ça détruit Port-au-Prince, c'est inévitable que le Cap a perdu son charme qu'il avait avant et que c'est pas facile d'empêcher les bidonvilles et ni tous les endroits possibles où il y a des gens ce que vous appelez du squatting, moi j'appelle ça l'anarchie. Est-ce que, je sais que, vous connaissez que chaque année, depuis qu'on allait au Cap,
doit passer des 3 mois d'hiver. Comme les Canadiens qui sont sortis, le Canada, ils viennent en Floride, les Haïtiens, ils ne vont pas venir en Floride, il y a le Cap haïtien apparemment. Mais effectivement, comment on sentit de quitter Haïti il y a 45 ans? Comment est le Cap haïtien aujourd'hui et il y a 45 ans, là où tu quitté? Comment est l'évolution du Cap haïtien? Bon, et nos grands projets a dit que, pas collectif là, mais réseau CESPA, que me dirigeais, grand projet nous les jeunesse en forme, actifs et en santé. Donc, nous former des moniteurs qui dans l'école pour enseigner, jeunes qui ont bouger, pas été inactifs. Donc, il y a 2 ans, moi, j'étais allé au Cap et formé des moniteurs. Et c'était le premier voyage, je retour, je fait au Cap après quelques années. Et moi, j'étais logé avec Péo. Et moi-même, c'est moi qui ai marché, donc je marché. Vraiment, je apprenti tout, je m'allais de tout côté, côté me fait, côté me bagaille. Bon, je dis que c'est sûr que je prends un choc et en termes de propriété villa, il y a un pile fatra dans la zone là. Mais par contre, il dit que il y a un espoir que je gagne et ouais, parce que moi j'étais vie fort pour l'instant. OK. Moi ouais que par rapport à la qualité de vie, gain effectivement une zone au Cap qui vraiment est en pile fatra. Donc une fois qu'il me passe de la bouteille, il pile monde dans cité à très fort. Mais une fois qu'il ouvre passer disons rue 16, commencer à aller vers carénage, okay, vers Bolan-Mer, une qualité de vie qu'il a toujours. Et Caillou, Mounio, entre deux Caillou, la rue propre toujours. Et Caillou, que m'était pour un plaisir, à chita sous boulevard, dans petit restaurant, il est la caille, prend un bon repas et m'a passé en coucher soleil. Bagay pas faire pour au prince. OK? D'autres mots, chita au bord de la mer, en France, à Cannes, chita au bord de la mer, m'a prendre un coucher soleil, bagay man qui vient demander me cob et manger tranquillement, passer toute la soirée et monter à pied, sortir et carénage jusqu'à Péo dans la rue 11 sans me sentir m'inquiéter. Il était vers minuit. Okay? Bon. Donc, je dis, ah, mon cher, il y a espoir dans la ville. Mais par contre, moi, il y a un potentiel qu'il a qui sous-exploité. Okay? Et c'est là que je me dis que si je regarde toute région Grand Nord là, s'il fallait miser sur une redynamisation du pays, je dis que Nord a un paquet d'avantages. Bon, jusqu'à citer Labadie. Bon, quand il y a route Labadie, il y a fin de fête, et mal Labadie dans la machine. Son route panoramique, une belle route qui mène jusqu'à Labadie, ok? Mais malheureusement, les gens qui Labadie n'ont pas allé au Cap, ok? Parce qu'ils n'ont pas encore perdu à au Cap. Mais route est là, ok? Mais avant qu'ils quitter le rentrer au Cap, il faut assurer que villa propre, qu'on bail d'accueil, qu'on série de préalables faut mettre en place. Mais ben, ils sont pas compliqués pour mettre en place. Et moi, je dis, Mounio, si je résume en 2 mots, c'est la loi et l'ordre. Et deux bagages qui marquent nous. La loi nous gagne, mais il ne faut pas respecter. Il faut respecter la loi. Okay? Respecter la loi, puis respecter l'ordre. Okay? Si on doit, par exemple, pas jeter fatra dehors, il ne faut pas jeter fatra. Okay? Mais nous avons une mentalité surtout, bon, je ne peux pas supporter utiliser le terme haïtien. Okay? Il y a des gens, parce que les haïtiens qui ont un bon comportement, donc ce n'est pas un bagage critique haïtien. Donc, il y a des problèmes que nous rencontrons parce que il y a des gens qui ne sont pas d'accord et respecter la loi et l'autre. Parce que ça fait affaire. Okay? Et est-ce qu'il est évident que depuis l'arrivée des soldats américains pendant l'occupation américaine et le plan qui vraiment casé Haïti, c'est de fermer tous les ports pour contrôler tout ça qui a rentré à partir du Port-au-Prince, ça vraiment endommagé la capacité de développement en dehors de Port-au-Prince. Et puis depuis que les Américains allaient, c'est rare que y ait un gouvernement qui est établi qui vraiment occupé des provinces. Et est-ce que vous sentez que aujourd'hui, dans le pouvoir qui est en place dans le palais, nous qui est en charge, est-ce que l'idée que l'a ignoré tout ça qui a passé au Cap haïtien et au plus concentré sur le pouvoir de Port-au-Prince, est-ce que vous pensez que ça a continué ou est-ce que vous sentez que vous commencez est-ce que depuis quelques années il y a un changement d'attitude côté vous mettez plus en valeur
des endroits comme le Cap? Bon, depuis, bien que CTE, collectivement, nous, apolitique, nous beaucoup plus qu'on regarde critique, qu'on regarde. Donc, nous, on est des sentinelles. On a regardé, après nous voyons idées, mais nous pas juger personne. Parce que moi-même, et bon, ça fait des années que je milité dans le mouvement mondial, le mouvement de transition. Le mouvement de transition voulait changer vision monde. Au lieu que obtenir un leader ou bien un sauveur, il dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut qu'on ne pas tête pauvre. Il faut que chaque individu change comportement. Ce n'est pas tant que le monde vient sauver. Ok? Donc, moi, je suis beaucoup plus militaire pour comment ce que ça moi-même fait pour tête moi et ce que ça me fait pour la collectivité. Et c'est ça que nous toujours appliqué depuis des années. Donc, je ne pense pas que c'est ni un président, ni un leader qui peut sauver Haïti. C'est faut tout peuple haïtien, chaque monde dans le pays font prise de conscience, puis dit que l'argent pour bon dans la terre, c'est pas un président qui est jeté, c'est lui jeté. Okay? Là, l'utilise une bouteille qui n'est pas recyclable, c'est lui qui achète une bouteille. Okay? Donc, quelqu'un doit acheter une contreforme à l'école, pour une bouteille vite. Pour que ça a qu'on y a pas qu'à prendre bouteille un thermos côté de l'eau moins forme une bouteille plastique qu'a jeté OK. Mais quand même, il y a certaines lois, peut-être certains comportements qui négligeaient les provinces. Des fois, si par exemple, il y a une zone à Port-au-Prince qui commence bien faite, infrastructure faite, route la faite, vous connaissez que c'est ou parce que le président qui est en place, il sortit dans zone ça, ou maîtresse li, ou madame li. So, dans l'ensemble de la réalité, c'est que est-ce que c'est un président qui sortit du Cap pour pouvoir vraiment faire plus de changements? Je ne dis pas que c'est une solution parce que je suis d'accord avec le principe que ce n'est pas un homme qui va changer, mais dans l'ensemble, il y a quand même des choses qui dépendent de la gouvernance générale du pays qui affectent les provinces. Bon, c'est vous avez dit dès le départ, la loi et l'ordre. Dans pas petit pays une loi comme ça, elle dit chaque loi. OK, par exemple, nous avons parlé de matière plastique, sac plastique qui a des polluer le pays, OK? Une loi qui a été dit rentrer dans le pays. Bagay qu'on fait manger, petit bol en forme là, OK? Actuellement, une loi qui interdit mon utiliser, OK? Mais mon importe li a bien continuer, OK? Bon, OK. Donc question que yo pas respecter la loi. Pour ensuite si me prend, je pense que dans série de mouvements pour qu'à décentraliser qui fait. Par exemple, actuellement au Cap, il y a un aéroport, qui vous rentrez directement au Cap, OK? Et pour accessible, OK? Donc actuellement, il y a une ouverture que je pense que pas aucune loi qui voulait isoler le Cap, OK? Actuellement, il y a casette, il y a toute la Constitution prévoit tout un aspect pour décentraliser, OK? Maintenant, il faut que nous ayons des ressources. Par exemple, l'argent qui vient là-bas, on connaît comment utiliser lui, parce que chaque touriste qui rentre là-bas, il y a un est-ce que comme ça aller au Cap, qui moun qui gère li, bon, moun pas tellement connaît, donc pas de transparence par rapport à ça. OK. Donc, je pense que si on prend le nord, le sud, par exemple, il a développé le sud là avec la vache, on sait conseil de pôle de développement. Et par contre, si vous avez connaissance à documenter sur ça, le Cap 2020. Son document gouvernemental qui a été sorti, qui est vraiment un bel document, qui présentait qui c'est qu'à faire pour faire le Grand Nord développé. Et si on appliqué systématiquement 20 projets, ça, on te mis dans le document, mon cher pays a été décollé. OK, bon. Donc, il y a une volonté, comme on dit, que politique peut-être qu'il a, mais pas avec les moyens. Mais moi, je dis que, et moi, revenu un petit peu de base, moi, je dis que qui trop embrasse mal les trains. En d'autres mots, ou pas qu'à mener 20 projets à la fois, il faut une priorité. Moi-même, moi, son cherche bien, moi, je travaille un peu au niveau recherche. Et actuellement, dans le paquet, il y a ça, et algorithme qui existait pour déterminer une hiérarchie d'intervention. OK? L'intelligence artificielle qui existait. D'autres mots, que si vous prenez ensemble problème pays à gagner, si vous mettez dans un logiciel, ou quelqu'un doit connaître par qui va commencer. Actuellement, tout le monde connaît. Et par exemple, un groupe, les grands mondes que tout le monde déjà connaît avec Samuel Pierre, qui a fait un très beau document qui présentait comment on a développé le pays. Il n'y a pas que document, il n'y a pas que thèse qui est écrit sur ça. Moi, j'ai un frère qui a écrit au moins 3 livres sur Haïti. Bon, bref, bon. Donc, il n'y a pas que en termes de documentation, nous gagnons. Sans question de volonté,
et surtout, il y a une question de que chaque individu prend par imputabilité. Okay? Personne pas coupable, mais tout le monde imputable. Okay? Et donc, une fois qu'on parti sur base ça, on est d'accord. Et donc, si vous prenez ce projet, etc., nous-mêmes, nous décidons de ne pas embrasser 1000 projets. Nous, collectivement, nous chita au début de septembre, nous disons, bon, quel projet nous prend pour nous mener juste à terme. Okay? Et c'est ainsi que nous sommes au courant que mon lauréat a été menacé, il était squatté, nous dit bon, alors on nous prend un projet par ça. On nous prend les à mener le plus loin possible. Okay? Et nous pas prendre l'autre projet tant que nous pas mettons projet parc naturel ça sous les assises. Okay? Et c'est ainsi qu'actuellement, nous avons une très bonne collaboration avec les collèges. Ils encouragent nous à faire activité. Donc, la première chose que nous avons fait, qui parle vraiment un vecteur pour créer fonds, c'est un tirage, un tableau, c'est un tableau d'une valeur de 6 000 dollars américains qui est offert gracieusement par le peintre Hervé Le Breton. Hervé Le Breton, c'est son bon ami, moi, ok? Moi, amateur peinture, monsieur tout. Et je dis, monsieur, à fond, le capable fêter son 5 ans à pourquoi on va faire un don en tableau? Et monsieur d'accord, bon un tableau, que nous avons fait un tirage avec lui. Tirage actuellement, nous faisons site, nous avons un site internet. Donc, actuellement, n'importe qui qui a acheté à travers le monde, il y a un billet tirage là. Tirage là fait le 15 août. Donc, billet, c'est 20 dollars. Okay? Et par contre, nous avons deux types de billets. Des billets individuels et des billets corporatifs. Billets corporatifs, c'est des carnets de 10 billets. Donc, ça venait à 200 dollars pour carnet. Okay? Actuellement, sur le marché, il y a 500 billets individuels, puis 500 billets corporatifs. L'objectif, nous, c'est de finir des billets d'ici mois de juillet. Okay? Nous, donc, nous lançons l'invitation. Nous pensons qu'on a réussi parce que nous avons une invitation, bah, députés, tout le monde nous connaît, nous dit, aidez-nous sauver mon lauréat. Okay? Et bien content pour avec nous parce que nous avons plein de monde qui suivent Haïti TV, émission ça. Et c'est certain que après l'émission, m'a demandé voyez photo pour moi de Jean-Pierre Kounia là, avec quelques informations sur le projet. On a annoncé site pour nous aller et puis on a motivé mon pour acheter ticket parce que il y a bien une opportunité pour joindre une peinture de 6 000 dollars. Mais si vous ne pas joindre, ce n'est pas vous-même qui tirez le bon numéro, au moins, ou bien 20 dollars qui étaient allés envers un projet sérieux pour aider Haïti. Et d'accord, c'est un projet par un à la fois. C'est comme ça que le web marché, c'est toujours un pas d'abord, et puis il y a l'autre pied qui vient, après l'autre. Le web fait trop pour qu'à tomber, il va caser. Par contre, le target en Haïti, que je ne peux pas généraliser encore, c'est que nos grands problèmes nous manquaient suivi projet. En d'autres mots, au fin de route, il oublié qu'il faut qu'entretien route là. Okay? Donc, il faut leur prévision budgétaire, ce n'est pas seulement faire bagarre là, il faut prévoir comment on va entretenir. Okay? Donc, actuellement, 3-4 projets Haïti, ont tendance, ils ont lancé. Après ça, après 1 an, 2 ans, on va passer la crasée, la balle encore. Pour que ça, pas un suivi qui est fait. Okay? Donc, nous, on nous dit, pas question de collaborer à projet ça. Si pas gain, il y a un conseil d'administration, il y a un groupe qui a surveillé, suivi le projet. Et en plus, concernant comme que nous pas payer pour billets et d'autres activités, nous pas voulons nous-mêmes gérer comme ça. En d'autres mots, là, on achète un billet sur ce site-là, comme là, il est directement dans un compte qui fait pour le projet. Okay? Dans d'autres mots, c'était eux qui reçoivent la com, puis dire, moi, je des moitié pour un, vous moitié. Non, non. Tout comme là pour aller pour. Moi, c'est qu'il y a une transparence. Effectivement. Sur le budget, sur qui j'en ai dépensé. Tout budget, toute bagaille, avec tout, par exemple, si nous regardons pour ce site-là, nous engageons un webmaster, parce que nous engageons en Haïti, nous engageons un webmaster en Haïti, il fait soumission, paie accepter soumission, c'est père qui fait avance de fonds pour payer webmaster. Okay? Ensuite, il va continuer à payer webmaster, il va le payer avec revenu qu'il va le faire dans le tirage. Okay? Donc, deuxième activité, nous va le faire, qui est un peu plus à caractère affectif, c'est un spectacle. C'est un spectacle que nous allons faire avec deux artistes qui ont une bonne réputation. D'abord, il y a Hervé Le Breton qui peint l'anto, mais Hervé Le Breton, si vous faites Google, vous faites Hervé Le Breton, ouais, avant comme j'étais peintre, monsieur était un chanteur. Son nom qui portait au moins 3 à 4 disques d'or
monsieur était vrai au Venezuela, Colombie, Chili, et monsieur, quasiment tout le monde te connaît avec le breton. Là, j'étais jeune Simone, avec le breton, par contre, sur la musique, ça veut dire ça, Yvonne. Et Yvonne, c'est avec le breton. Et bon. Donc, avec le breton, d'accord, retourner sur scène, parce qu'il dit que ma bête tableau, en même temps, il met plus. Donc, il dit alors, dans un spectacle, on participe, on chante. Je suis content parce que monsieur voulait reprendre un peu entier métier. Et parce que tu continues à chanter pour les amis, pour les petits partenaires. Donc, il y avait le breton qui va accompagner de un pianiste vraiment qui ont une réputation internationale. C'est Eddie Prophète. Eddie Prophète, c'est mon cap lié. Okay? Donc, Eddie Prophète dit bon, moi-même, il faut me pour tomber au cap tout. Donc, il y avait le breton, Eddie Prophète avec d'autres musiciens qui prennent l'animation spectacle en ligne que nous prenons enregistrer et nous mettons en ligne le 15 août. Okay, bon. Actuellement, les plateformes nous choisissons, nous ne pouvons pas décider quelle plateforme parce qu'il y a différentes plateformes qui offrent nos bagages. Est-ce qu'on n'a pas une plateforme payante que nous avons un minimum de ce spectacle-là ou bien est-ce qu'on n'a pas une plateforme gratis? Décision pour dépendre, nous allons prendre le 10 juillet. Parce que nous avons une réunion comité le 10 juillet. Ça va dépendre si nous avons des commanditaires pour ce spectacle-là. Si nous avons assez commanditaires pour ce spectacle, nous n'avons pas besoin de monde payer. Okay? Mais si nous n'avons pas de commanditaires, il y a des frais, il faut nous payer musiciens, il faut nous payer caméramans, montage, donc là, c'est là que nous pouvons décider est-ce que nous avons fait le spectacle gratis ou est-ce que nous avons fait le payant. De toute façon, dès que vous prenez une décision, vous connaissez que Haïti TV a fait promotion, si dès qu'il y a toute l'information, nous avons fait publicité pour vous aller pour suivre les online, pour suivre, pour garder. Surtout que souvent, il y a des gens si le monde voulait voyez comme là avec PayPal ou carte de crédit, etc., ils voulaient aider. Et le problème, effectivement, c'est que c'est pas deux mondes qui t'a aimé aider Haïti, mais faire confiance à des gens qui ont travaillé en Haïti pour faire quelque chose de positif, n'est pas facile. Non seulement il y a des gens qui ne sont pas sérieux, il y a des gens qui volent, mais même si il y a des gens qui ont une bonne volonté, il y a un entourage qui attend pour qui leur a volé et que ce soit les panneaux solaires ou les génératrices. Et c'est aussi difficile de maintenir ça va construire que de le construire des fois. Bon, d'accord avec vous, c'est que l'élément clé dans tout projet, que ce soit dans CTE, c'est une notion de confiance. Okay? Si nous avons réuni 10 associations, c'est parce que nous avons fait nous confiance entre nous. Okay? Et c'est là que nous prenons temps pour chaque monde dire que à qui profite le crime. Nous dit qu'il ne pas profiter à aucun groupe qui est sur table là, il a profité à un projet. Souvenir pour qu'à bénéficier seulement de là, oubliez, pas besoin de venir. But c'est faut ouvrir, mettre main pour un projet qui a réussi. Et donc, c'est clair que l'élément de confiance là joue un peu. L'autre bagage qui est très important par rapport à la collectivité, à la communauté qui faut partie prenante ton projet. Par exemple, si je prends un projet parc naturel là, comme on dit au départ, il y a des gens qui squattent actuellement partie dans le monde là, déjà. Mais le but, ce n'est pas mettre les gens dehors, la fait pas là. Okay? C'est comment que nous pouvons intégrer les gens dans le projet. Okay? En d'autres mots, si nous avons déjà bâti un petit caille sur le terrain, nous pouvons dire que caille ça, est-ce que nous pouvons déplacer, est-ce que nous pouvons raménager le pour au lieu que lui, côté à gauche, est-ce que nous pouvons faire un petit village dans le parc là même, mais nous ne pouvons pas mettre dehors. Garantie, nous ne pouvons pas mettre dehors. Okay? Mais par contre, nous voulons que vous-même, vous ayez pas en protection. Okay? Si vous-même, aidez les gens à couper pied bois sous le parc là, vous aidez les gens à déboiser le parc là, nous allons mettre dehors dans le parc là. Okay? C'est vrai que nous voulons que tout le monde qui prenne sous le parc là, dans le terrain, parce que c'est terrain périolier, ce n'est pas terrain périolier. C'est terrain périolier. Okay? Ils parlent si on contrat d'engagement, est-ce qu'ils ont engagé pour faire le parc naturel ça, ils ont réussi. Okay? Et c'est là que tout débat après le fait, il faut nous assurer que la collectivité, la communauté qui est dans la zone là, bénéficier de parc là et les collaborer à parc là. Qui est gros sur parc là? Qui est gros sur lui? Oh, quand vous avez plan pour nous, parce que bon, en termes d'hectares, bon, les mauvais chiffres, mais les grandes superficies quasiment ont dizaines d'hectares. Okay? Il y a assez gros. Okay, bon. Donc, en partie que nous décidons de ne pas exploiter parce que les gains trop squatteurs sous lui,
et il n'est pas réutilisable encore. Ok? Donc, toute partie qui est utilisable, là, dans les, nous répertorier des plantes médicinales, des faunes, sont véritablement un écosystème qui vraiment est unique. Père Jacques Lajoie, qui c'est vrai que pas capoter nos lits, monsieur est en couple à gérer la joie ici, monsieur était très impliqué au niveau botanique. Donc, monsieur était toujours à planter mon là, répertorier toutes ces plantes là dans les garder. Donc, son zone à protéger. Ok? Et sont à protéger. Exemple que je prends, c'est l'exemple Martissan. Par contre, si vous connaissez le projet Martissan, c'est un jardin botanique qui a fait Martissan. Il était parti de l'habitation Leclerc, après le gouvernement, ben, un terrain, c'est sous Préval, et il vient faire un parc naturel là-dedans. Okay? C'est Madame Mangonès et Madame Pierre lui qui gère lui. Okay? C'est Fondation Focale. Qui est un organisme qui est vraiment très structurant, très structuré. Mon cher, ils font une merveille dans le parc ça. Mais, plus de cas réussi, c'est que ils ont impliqué tout le monde dans la zone. Là. Actuellement, il n'y a pas encore jamais voulu aucun panneau solaire parce que c'est là que nous vient étudier. C'est là qu'ils ont fait tirer réunion. C'est là, à d'autres mots, sont lieux qui, dans bidonville qui Carrefour, c'est un poumon. Moi, comme ça bien, zone ça parce que j'étais allé et j'étais resté dans l'habitation Leclerc avec mes amis. Moi, j'étais fait pratiquement 3 semaines. J'étais vivre dans l'habitation en vacances. Beaucoup habité à Haïti, mais j'étais vivre en vacances dans l'habitation Leclerc. J'étais sympathisé avec tout ça. Alors ça, c'était carrément, on a parlé de, il y a 40 ans de ça. 40 ans, 42 ans de ça. Après, vous retournez et me faire plusieurs interviews avec la danseuse américaine et après c'est son génon lit, mais il était venu prendre possession. C'est lui-même qui était vivre dans l'habitation locale, il était continué hôtel et c'est lui-même qui était travail, qui était poussé en pile l'idée de faire un jardin botanique. Ma c'est songé Damsa, c'était une grande danseuse nord-américaine. Euh, et puis après, effectivement, bon, j'ai perdu contact avec la zone. Et effectivement, à un certain moment, il y a un gang haïtien qui était vivant dedans. Oui, oui. Non, non, on dit que focal, mais non, plus d'énergie pour qu'à réussir à pacifier la zone là, faire mon collaborer dans ce travail là. Et jusqu'à présent, il va encore finir parce que le projet pas là, il faut aller juste bon en mer. Okay? Donc il faut le traverser pour Carrefour, mais il faut faire de overpass, tout un aménagement qui a changé. Même partie au faire déjà et permettre de pacifier toute zone là. Okay? Maintenant, pas dit que c'est ça que tu arrives à faire mon loga, tout. Faire mon loga une zone qui vraiment un bouclier, un écosystème. Okay? Et actuellement, comme on connaît, il y a un série de budgets que ils ont voté pour Haïti et la Banque américaine de développement, BID. Actuellement, il y a près de 250 millions qu'ils ont débloqué pour CAP. Okay? Et sont au courant, par exemple, des projets qui font là, que nous suivons de près, c'est projet de centre de gestion des déchets solides là. Et sans ça, parce que c'est lui qui est priorité. Si on n'a pas fait sans ça, tout déchet, par exemple, il faut nettoyer les goûts, il faut actuellement déblayer en mer. Mais il faut tout déchet, il faut le mettre en côté, il faut le recycler, il faut gérer. Donc, sans ça, son centre de tri, un centre de gestion qui peut coûter actuellement 33 millions que débloqué pour sans ça. Bon. Et malheureusement, il y a un problème de terre que nous ne pouvons pas tomber dans le détail là-dedans, mais on connaît que le arrêté présidentiel qui est actuellement autorisé fait zone d'intérêt public, mais espérer que vous trouverez une solution juste et équitable parce que les propriétaires n'est pas fin d'accord de conditions parce que dans l'autre terrain, je pensais que je ne connais dossier bien, nous demandons Banque mondiale bonne copie, n'a pas une bonne copie, nous devons connaître est-ce que choix terrain vous faire, est-ce qu'on sont terrain qui bien étudié parce que sont zone agricole que moi choisi. Et je pensais que peut-être une zone qui est aride de utiliser. Pour qui ça reprend une zone agricole. D'ailleurs, je connais qui a intérêt pour une zone agricole, au lieu pour une zone qui n'est pas utilisée. Donc, tout ça, c'est des questions que tu as gagné, que tu as que des gens en cours posent des questions à.
Ah, elle dit, il y a une difficulté à parler avec aucune autorité parce que je suis tellement énervé de la situation. Ça me trouvait et m'a posé question, ça, c'est nous, ici en Floride, nous avons bien l'impression que les gens en Haïti ne parlent pas diaspora. Il y a besoin de recevoir comme là, tous les mois, CAM, Unitransfert, Western Union, voyez comme là, mais parfois ils bouche, donc ils n'ont pas Oui. payé. Il pas voté, tout va doit voter. Ouais, et boit qu'à voter, pas dire rien, pas penser qu'on va venir nous merder nous les affaires, nous, voyez comme là. Bon, ça c'est attitude. Est-ce que vous confrontez, puisque vous connaissez depuis quelque temps, tout le monde connaît ce diaspora où il est, là où arrivé au Cap, est-ce que vous sentez une certaine attitude comme ça au Cap aussi? Bon, comme on dit que, on parle généraliser, que moi, moi côtoyé, groupe moi côtoyé, et il n'y a pas comme tant qu'on citron. Ok. De toute façon, dès que je arrivé, moi annoncer ceux qui pas me danser. Ok. Moi, dis tout le monde pas me dem comme. Ok. Et que ce soit une bonne, que ce soit n'importe quoi, pas me dem comme. Ok. Si vous dites tout un job pour vous, travailler pour vous, venez pas avec moi. Ok. Même pas beaucoup. Ok. Même dans tout, moi, dit que si on me dit, ben encore, il faut me dire pour qui projet et comment est-ce que ma droit de regarder ce projet. D'autres mots, dit que, et, monde qui gagne des intentions négatives, pas venir joindre moi, ok? Parce que on connaît que, bon, pas dire que mais incorruptible, mais en d'autres mots, on pas dire que me fait crédibilité, moi, sur nos familles, moi, nos bagages, me dit que, assurer, si disons, moi-même, rentrer dans le projet, m'a plus vraiment marchandise là. Ok? Donc, est-ce que vous sentez gain toujours un sentiment de. Bon, ça tient, regarde au cap, toujours, grand frère qui dit que mon cap dit au capable et au capable. Mhm. Bon, certaine fierté capoise que, on dit que qui là, qui est un peu dilué parce que faut pas oublier que actuellement, il n'y a pas quelqu'un monde qui est au cap, mais qui va mon au cap. Ok? Qui, à cause de dans toute zone, toute petite ville, ils rentré, ben, comme ça, qui bon. Donc, il y a des gens qui, bon, là, me dit que c'est Mani ou dit Mani. Dis, si on ne pas connaît qu'est-ce qu'il est Mani, aucun problème, ok, parce que nous avons des générations, ok, ok, bon. Donc, en d'autres mots, il y a une série de grandes familles capoises qui la trouvent, mais qui est en voie de disparition, ok. Et c'est là qu'il faut qu'on renouvelle, faut gagner, et actuellement, quand tu as brasser, ok. Et il faut qu'on refiate qui rétablit. Okay. Mais moi, je dis que c'est une question de économique. Moi, je trouve dans le monde, et la fin ne justifie pas les moyens. Ok? Il y a un monde qui a un grand goût, c'est parce qu'au grand goût, il faut le voler. Ok? Ok? Donc, si on ne passe sur ça, la fin, pas justifier les moyens, fin F-I-N. Ok? Même fin F-I-M, non, tout. Ok? Même si on a un grand goût, il faut pas couper peut-être au monde, comme ça. Ok? Il y a d'autres moyens qu'on a trouver, et il y a mille autres façons. Donc, là, on fait c'est que, vous partez par bon pied. Ok? Donc, je pensais que, et, pour me faire un petit, bah, écoute, mais et mon font distinction entre éducation et instruction. Moi-même, dans le domaine de faire tout cas, moi dans l'enseignement, ok, mon confond deux thèmes ça, ok. Faut pas oublier que l'éducation, c'est pas l'État qui boli, c'est femme, c'est maman, papa, c'est ancêtres qui boli. Il est sa connaissance ou il naît avec une certaine forme de d'éducation, ok. Contrairement, il y a une instruction, dans l'école, il y a une instruction. L'instruction, elle est toujours un peu téléguidée, ok? Parce que l'instruction visait pour qu'il y ait une ligne de conduite qui, des fois, qu'après une orientation et que vous ne pas ok? Donc, ça veut dire que faut bien faire distinction entre éducation et instruction. Ça pays a besoin. Le besoin que nous retrouvions base éducative, nous, base familiale, ça. Tant qu'on a dit, là, on monte à l'écran habitant, c'est bonjour et du respect. C'est comme ça qu'on répond nous. Bonjour, respect. Ok? Et actuellement, on côté, il est quasiment, il demande un corps tout de suite. Ok, bon. Donc, on dit qu'il faut nous remettre familiaux au centre éducation. Il faut reprendre un rôle éducateur. Si on petit on rentre avec un corps là, qu'elle n'est pas qu'à dire comme ça sorti, ça veut dire qu'il n'est pas d'éducation. Il faut famille demander comme ça sorti. Ok? Donc, ce n'est pas l'État, c'est la famille qui est à base là. Et malheureusement, il y a un éclatement familial.
comment monde que maman, papa, ils pas là encore, ils en Floride, ils dans n'importe quel côté, ils défendent, ils vont manger, ils vont comme. Et monde qui a élevé ti moun yo, c'est grand-mère, c'est famille. Mais un grand-mère qui fait grand monde, il pas qu'à suivre un petit monde 15-20 ans qui dehors tout le temps, ok? Bon. Donc, en d'autres mots, gagnons une base familiale que nous peut dire. Donc, on dit que dans l'approche de transition, nous mettons au cœur d'un changement l'aspect familial, de l'éducation. Et c'est là que l'école, quand maintenant vérifié, parce que si on vient sans éducation, l'école n'a pas qu'à changer l'éducation. Ok? Ok? Il faut instruire. Il n'y a pas quelqu'un qui instruit qui n'a pas d'éducation. Ouais. Donc, il faut miser, et ça, au cas de n'importe qui, couche sociale. Comme on dit, il y a un paysan qui a plus d'éducation que un monde qui est scolarisé. Nous, ouais, ça à tous les niveaux. Ancien président qui parle là encore, c'est on qui a instruit, mais pas d'éducation. Et ça a affecté beaucoup de choses. On trouvait que mais c'est pas seulement Haïti, ça c'est une réalité un petit peu partout, aux États-Unis, dans plusieurs des pays dans lesquels il y a effectivement une absence de père, des divorces tôt dans la famille, des enfants qui élevés par la maman seulement. Parental, c'est bien. So, à la base, c'est la raison de la délinquance, une des raisons plus importantes de la délinquance dans tous les pays du monde entier. Mais Haïti, c'est peut-être là, à cause des problèmes politiques qui ont créé des crises économiques, qui en même temps créé une situation dans laquelle papa, maman sont obligés à aller de l'autre côté chercher la vie et avouer comme là. Mais qu'est-ce qui est plus important dans la formation d'un enfant? Est-ce que c'est l'argent pour le cas manger ou est-ce que c'est L'éducation. l'éducation dans laquelle vous t'es parlé? C'est une réponse qui est difficile à répondre. Ouais. Non, je veux dire que avant, bon, nous parlons de le troisième projet, hein, avant de ne pas oublier. Donc, nous parlons de tirage là, tableau, hein, nous parlons de spectacle là. Troisième activité, hein, c'est une exposition que nous appelons l'exposition 350e, qui peut être faite par Sidika, donc groupe France Voltaire. Là. Donc, Sidika, actuellement, a fait un montage audiovisuel qui pourrait résumer toute étape de création ville, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Okay? Donc, vraiment, avec des images et des moments qu'on appelle nous charniers, auxquels nous pourrons vraiment démontrer que au cap nous gagnons là, avec au cap nous gagnons, voici coup d'état qui est passé. Et ça, c'est une rare ville, hein, et nous sommes fiers toujours de lui, toujours. Que même si on a fait de bidonville, ok? C'est une des rares villes qui, traçage là, est fait d'une façon géniale, ok? En d'autres mots, au canal 18, on regarde la mer, ok? Ligne droite, ok? Et au cadre, en d'autres mots, en termes de cadastre, en termes d'urbanisation, sont villes qui étaient conçues d'une façon vraiment pensée, ok? Ouais. Contrairement à l'époque, Port-au-Prince, c'est Catio, en cheveuché, ou Mélo, qui a viré rond, comme ça, ok? Anarchie. Donc, en d'autres mots, on a dit que villa était intacte toujours. C'est sûr qu'il y a quelques cailles que moi, que Mounio, des cailles vraiment d'origine coloniale, que Mounio retapé avec béton, ça fait mal parce que moi, j'étais mais par contre, pas de norme qui oblige Mounio, tant qu'ici, ou pas de droit, et l'on achète ton caille qui est classé patrimoine, ou pas qu'à changer les structures. Okay, bon. Donc, il n'y a pas de cailles qu'on s'est protégé, mais il y a des cailles qui mettent matos sur eux, écrasé net. Okay, bon. Donc, vraiment, que dans l'exposition, ça nous voulait montrer comment ville son ville, si mettait la propreté là-dedans, mettait l'ordre là-dedans, même dire que quand on a une ville en Espagne, en France, là, comme ça, et la madame dit, mettez encore un petit oui au petit, les bagages, mais différence là, c'est que c'est la loi et l'ordre. Ou pas qu'à mettre la n'importe quel côté, pas un Bogota qui crase, qui était qui côté, ouais. Pas un donc, d'autres mots, son bagage avec un peu de bonne gestion, rapidement, ou gain droit et mettre en place gros bateau touriste, il y a le Nabadi, mais en réalité, c'est le port du Cap Haïtien qui est aménagé et que toute la ville pourrait bénéficier. Il y a 2-3 bateaux qui sont arrivés là, côté touriste, qui sont entrés au Cap et admirer l'architecture
tout ça qui existait depuis, bon, Baga dit 350 ans, mais au moins, et depuis 230 ans, malgré que, bon, il a été brûlé au Cap plusieurs fois, hein, mais il a été reconstruit. So, l'idée, c'est que c'est une destination touristique, non seulement pour n'importe quel touriste, mais ceux qui sont à la recherche de l'histoire, parce que le Cap, c'est égal à Par l'histoire. exemple, elle dit que, et toujours pendant l'exposition, à l'origine, l'hôtel fait l'exposition ici. Était une pièce maîtresse que nous allons mettre en exposition. Moi, un cousin, moi, et qui actuellement habite aux États-Unis, les New Jersey, monsieur, c'est un bricoleur hors pair. Monsieur, dans la période de il pas rien, monsieur fait une maquette qui représentait le centre-ville du Cap-Haïtien. Son maquette qui est gauche à peu près 2 tables ping-pong. Mais monsieur fait tellement avec une précision. Par exemple, dans le cadre de là, monsieur mettait même banc. Et dans l'hôtel, monsieur vraiment, monsieur mettait lumière dedans, vraiment, même petit persienne n'importe quoi. Bon. Donc l'idée c'était de présenter maquette ça au Canada dans 4 expositions. Haïti chérie, puis bel pays passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé, pour t'es capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En bas pied bois, toujours gagné bon ombrage. Gain bon petit vent, pour bas nous bon petit fraîcheur. Haïti Thomas, c'est un pays qui bien cher. L'on en pays blanc, et toute figure une seule couleur. Pagan, mulâtresse, belle marabout, griffonne, créole, qui ramène belle robe, bon pour tac, bon odeur. Ni belle jeune négresse, qui conne fait bon petit caresse. Non, pays moins, le tout bel timoun la yo. Sautil en balle ou sautil en cinéma. C'est pour garder, c'est pour être diol loulou. Allons bon pays, oh mon Dieu, c'est Haïti. Haïti chérie, bel pays passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé, pour m't'es capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Pour me sentir vraiment ça où t'es pour moi. Malheureusement, soit les sous-sites noirs, ou qu'à aller dans l'exposition, quand une vidéo que nous faisons sur maquette, monsieur. Okay. Mais rêve, moi, c'était que nous devons transporter maquette ça au Cap pour mon Cap Weli, ok? Pour te carrer, parce que monsieur, avec photo satellite, j'ai vraiment, monsieur, allé dans le cœur, toute petite caille qui était entourée place là. Donc, monsieur, avait toute place d'âme là, ok? Et là, aller jusqu'à rue 22. Donc, il va de rue 16 à rue 22. Donc, il prend, c'est le cœur de la ville, ok? Qui est vraiment le cœur touristique de ville, ok? Et, mais c'est un cas dit que, il m'a parlé avec monsieur, j'ai dit que lui-même, il pensait qu'il était pas le passé Resvili, en exil, New Jersey. Il était toujours prévu que lui-même, il parle au Cap, ok?
Et, par exemple, monsieur qui a pas de plus de 50 ans, monsieur, aux États-Unis. Même quand non, mais en série de monde qui rêve, c'est vraiment, au aimé retourner au Cap. Et puis, dire que gagnons appel à la tête tout demeurer. Même si vivent plus au Canada qu'en Haïti. Oui, non, c'est sûr. Haïti c'est une drogue. Ok, c'est une drogue et que dès qu'on entre dans le système où il n'est pas qu'à sortir. Non. Malheureusement, on est obligé de rester loin à cause de tous les problèmes que le gain. Mais effectivement, c'est une drogue. Et ce n'est pas seulement pour les Haïtiens. Il y a un pile étranger, il y a moi-même, il y a un pile étranger, il y a des amis en français, qui sont Jean-Pierre Grasset, il était en Haïti, il a commencé à travailler avec eux. Et monsieur Gain, 67 ans, ça fait déjà longtemps qu'il quittait Haïti, mais il pensait toujours à retourner, malgré que ce n'est pas haïtien lié, c'est français lié. Il était tellement tombé amoureux d'Haïti, passé plusieurs années, beaucoup d'années en Haïti, que Haïti est une drogue, que vous voulez ou pas voulez, c'est difficile pour vivre sans lui. Oui. Non, mais que bon, la mal en Haïti, comme moi-même, a dit que moi, j'ai un frère moi qui est géographe. Je travaille pendant des années, j'ai fait études en France. Je suis rentré avec le programme Haïti. Je suis écrit un livre sur l'environnement d'Haïti. C'est Momani. Sauf que Momani, après le livre, monsieur, même actuellement sur Amazon. Donc, et moi, j'ai travaillé pour l'ACDI. Je suis développé, j'ai travaillé pendant près de plus de 25 ans dans Damien, agriculture. Je suis cadré tout le pays. Hein. Donc, la monsieur, c'est nous visiter tout coin, je connais tout petit coin dans le pays. Aller pic Macaya, virer bassin. Mais c'est l'homme des potentiels pays ça gagne. L'homme des richesses pays ça gagne. Okay? Et l'homme avec des fois des petits bâtis, quand on aller dans notre pays, moi avec tellement peu, il fait des merveilles. Je me dis comment avec tout ça nous gagne ça. Et regardez moi-même, par exemple là. Dernièrement, pas longtemps, bon, Meneti Mounoué était fait carrière dans l'enseignement, était dans la zone Abitibi. Abitibi, c'est le nord du Canada, du Québec, ok, il faut très frais. Donc, pendant que j'étais là, il dit que je dis que un fort, il est un fort français, colonial, il faut le visiter, c'est un lieu touristique. Qui est à Ville-Marie, le fort de Ville-Marie. J'ai tapé près de 16 heures de route, mal dans le fort avec Timounoué, dans le fort Ville-Marie. Là, on parle de Ville-Marie, je dis, nos côtés froids, parce que fait tout ça vous froid. Barrette, moi, son pierre qui écrit là-dedans, Fort Ville-Marie, et à côté, on tente, une belle tente. Et là, on rentre dans la tente là, on paye, et on fait une vidéo, et un film qui raconte l'histoire du Fort Ville-Marie. Mais ce regardez, à chaque jour, c'est des milliers de touristes qui viennent visionner. Vous voyez ça, et qui viennent visiter l'emplacement du fort libéral, du fort Roche. Et nous avons aussi un incroyable. Jean-Claude, nous ne vais pas encore, il faut terminer l'émission. So, je vais écrire sous l'écran. C'est ça. Site là, est-ce que si vous avez aimé ou contacté ou est-ce que je gagne une adresse courriel que site là gagne. Donc toi adresse courriel yo passer un comité qui recevra yo. Et donc actuellement en passant par site là on contacter nous et nous avons pour monde qui les commanditer nous un formulaire qui sur site là il y a commanditer. Comme dit tout l'argent qui baille a centré directement dans l'École Notre-Dame à comptabiliser. Donc, en d'autres mots, il y a une transparence au jour le jour. Okay? Et nous garantissons que nous n'avons plus de marchandises. Quand a déjà commencé, quand nous avons un escalier là, dans les systèmes de l'eau, nous voyons un dépliant pour nous qui montre que ça va faire des impacts là. Donc, phase 1 est presque fini, nous avons fini phase 1, nous allons commencer phase 2. Et en d'autres mots, dit que nous-mêmes, nous n'avons pas accompagné pour ça, jusqu'à ce que le projet ça bien chita. Okay? Et après ça, il y a l'autre projet que vous proposez nous. Mais nous-mêmes, collectif, ça, il faut assurer que un projet, c'est un petit monde. Ou prendre au berceau, le fait, et former à l'autonomie. C'est-à-dire que la vie, c'est de passer de la dépendance à l'indépendance. Entre deux, c'est autonomie. Il faut rendre le monde autonome. Donc, nous, on a essayé tranquillement de rendre pas là autonome. Donc, il vient indépendant. Bien principe ça. Le petit monde vient à un certain âge dehors. Pour contour.
Mais par contre, il faut te préparer le vin autonome. Si Oui, pas bien te sûr. outiller, Ça, c'est il bon. faut pas le vin autonome. Ça, c'est rôle nous. Mais Ah. dès que le cas est autonome, voilà. Il faut faire sa vie. Eh bien, écoute, Jean-Paul, merci en pile de réunion ça. Je trouvais très intéressant. M'a motivé tout le monde qui a regardé nous à aller dans ce site-là, contribuer. Nous avons aimé que Pacte ça vienne développer gens. C'est un bail très important. C'est un moment, un côté très important pour le CAP. Et si le projet ça a réussi, et nous connaissons que la réussi, nous avons envisagé d'autres projets, un à la fois, nous avons aidé chaque fois que média, moi-même, comme média a aidé, n'a fait, c'est nous, comme média haïtien. Et puis, nous avons aimé que toute vidéo gain, tout ça qu'a fait sur place, dès que l'a développé, que ITTV toujours on côté que nous qu'à suivre le développement, même des rapports. So, nous allons peut-être faire une émission comme ça dans le futur, côté nous avons une sorte de bilan de continuer, peut-être l'année prochaine ou dans 6 mois, dépendant de notre projet. Hein. Nous remercier encore une fois, remercier en pile de venir dans l'émission. C'est moi qui remercie nous parce que vraiment, c'est une opportunité que nous avons moins. Et donc, c'est une notion de confiance parce que nous pas te connaître qui moyen, nous accepter que moi parler et que moi pas utiliser un langage qu'on appelle nous qui est respectueux vis-à-vis de tout le monde. Nous pas vouer monter ni contre l'autre ni pour l'autre. Okay? Donc, nous, c'est tous ensemble. Yeah, c'est moi-même qui ai dit, j'ai l'habitude d'attaquer le monde, pas quitter l'autre monde faire. À l'âge moins, pas de problème, m'a dit ça me pensait. Because I'm too old. What are you going to do? Ça est au café. Merci à Jean-Claude. Et n'a été en contact. Toutes les informations sur l'écran. M'a ajouté quelques photos que m'a joindre dans ce site-là pour motiver mon mieux. À bientôt. Merci. Au revoir.